INTDO, signifiant intérim d'insertion pour la DO-DACI, s'est installé dans les locaux de l'entreprise Gestra à Reims-en-l'Étape et prochainement va rejoindre le nouveau pôle d'insertion dans les locaux laissés vacants de Transcom aux côtés de Manudeo. Et pour nous en parler, nous accueillons Jean-Marc Touch, le directeur d'INTDO. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, intérim d'insertion pour la DO-DACI, ça signifie quoi ? Alors une TDO, effectivement, c'est, vous l'aviez bien dit, la description c'est de l'intérim d'insertion sur le bassin de la DO-DACI. Ça signifie quoi ? Tout simplement être beaucoup plus proche des publics, leur proposer, surtout leur offrir un accompagnement renforcé pour les personnes qui sont identifiées comme étant assez éloignées de l'emploi. En tout cas, c'est surtout leur donner une impulsion supplémentaire en complément effectivement de tous les systèmes existants de recherche d'emploi. Nous fonctionnons en partenariat avec Pôle emploi évidemment pour les agréments de toutes ces personnes et de tous ces publics. Et nous espérons évidemment créer ce que j'entends effectivement développer très prochainement, un partenariat avec les entreprises locales du bassin dans le but et l'objectif de dynamiser, on va dire, notre territoire. Alors, un slogan, c'est une démarche humaine et solidaire. C'est votre leitmotiv ? Tout à fait. C'est dans cet état d'esprit que nous travaillons, que M. Bulferetti, qui est d'ailleurs à l'initiative de la création de Manudeo sur Moyen-Moutier il y a 5 ans, et d'INTDO tout récemment, comme vous l'avez dit, depuis juillet 2013, très attaché à son territoire et dans un état d'esprit plutôt humain et solidaire, effectivement. C'est parce que c'est quoi le constat ? C'est trop, en général, c'est trop froid, trop impersonnel ? Voilà, le fait de dématérialiser, on va dire, certaines démarches qui, à mon sens, sont plutôt humaines, fait que le public qui est déjà, lui, éloigné de l'emploi perd ses repères en termes de relations, de démarches, comment faire, comment s'y prendre. Plus on s'éloigne de l'emploi, plus ce public-là a quand même de grandes difficultés à remettre le pied à l'étrier. Donc c'est pas juste proposer une offre, mais c'est accompagner. Voilà, ça va bien au-delà de l'offre et de la relation commerciale, puisqu'INTDO n'a pas pour vocation d'être une entreprise de travail temporaire, on va dire type classique ou agence d'emploi. C'est une agence d'emploi d'insertion et effectivement, de par sa spécificité, peut permettre un accompagnement beaucoup plus renforcé effectivement, mais d'être beaucoup plus proche à la fois du public, mais aussi des entreprises. Et l'idée de travailler sur un esprit solidaire va permettre en tous les cas de développer des partenariats que j'entends plutôt solides entre tous les secteurs d'activité, petites entreprises, grosses entreprises. Il n'y a pas de taille particulière. C'est la diversité, la richesse de tous les emplois qu'on a sur notre bassin qui est important de collecter, d'appréhender, de voir, de visiter. Et puis surtout de partager cet état d'esprit-là le plus largement possible. On sait que les entreprises recherchent souvent la flexibilité. L'intérim, c'est une réponse ? Ah, tout à fait, surtout dans cette période, on va dire, de plus ou moins reprise avec ce frémissement que tout le monde pressent. Le travail temporaire, effectivement, apporte une solution alternative à cette sous-entendue ou pressentie reprise. Est-ce que c'est un choix de ceux qui font de l'intérim ou un besoin ? Ou est-ce qu'il y a les deux ? Quel est le plus présent ? Parce que ça peut être un choix aussi de faire de l'intérim pour justement aussi avoir cette flexibilité. Alors pour ce qui est du travail temporaire, on peut effectivement dire pour certains en tous les cas que c'est un choix, parce que c'est une grande liberté, parce que on bénéficie effectivement de certains avantages, etc. La différence, elle est pour l'INTDO, en tout cas pour ce qui est des agences d'emploi d'insertion, un peu différente, puisque on ne choisit pas forcément d'être éloigné de l'emploi. Et l'idée de proposer à ce public un accompagnement particulier, c'est plutôt pour ce public-là une opportunité, plutôt qu'un choix délibéré. Nous, l'objectif, c'est véritablement de pérenniser l'emploi à l'issue d'une mission, par exemple. Puisque l'objectif aussi des structures d'insertion, c'est de viser des sorties dynamiques, c'est-à-dire de retrouver un emploi pérenne pour ces personnes. Les durées des missions en moyenne
très variable. Ça dépend vraiment des demandes des entreprises. Demandes, des secteurs d'activité. Vous êtes je pense que vous pouvez parfaitement l'imaginer. On a des pics d'activité, souvent l'été, c'est bien connu, pour des remplacements de congés, les périodes de Noël, les périodes de soldes, les périodes d'inventaire, tout ça sont propices en fait à l'activité du travail temporaire. Non, la durée des missions, elle est vraiment très variable. On peut pas se prononcer comme ça. C'est un ensemble en fait d'activités qui génèrent d'ailleurs de l'emploi sur des bassins, et effectivement le travail temporaire répond à cette problématique-là et permet à l'entreprise en tous les cas de retrouver une souplesse dans la gestion de ses effectifs et de sa production. Alors on dit souvent la DO-DACI sinistrée, du coup Intedeo répond à un besoin, peut-être plus qu'ailleurs. Peut-être pas plus qu'ailleurs, en tout cas notre vocation est d'être présent, de jouer un rôle dynamique pour ce qui est de l'emploi. C'est vrai que le bassin de Saint-Dié est quand même sinistré, on peut pas le nier, c'est comme ça, c'est un fait. Mais bon, après ça, c'est un fait, on va pas non plus trop noircir le tableau. Il y a des opportunités quoi qu'il en soit, il faut quand même se retrousser les manches, proposer aussi aux entreprises peut-être des profils et des potentiels qui sont là, mais qui croient peut-être plus non plus à l'emploi, parce que c'est quand même très difficile ce qui s'est passé. Donc c'est toujours des moments assez douloureux d'être licencié, perdre ses repères, perdre ses emplois. Donc voilà, après, en toute humilité, en tous les cas, mon devoir, moi, est d'agir à mon niveau pour proposer au maximum des solutions, en tous les cas des accompagnements, peut-être de l'espoir aussi pour ceux qui n'y croient plus du tout. Et ça va être au travers des accompagnements que je vais proposer. Est-ce qu'il y a des profils type ou le plus représenté dans le secteur je sais pas, le bâtiment Alors bon, oui, on parle souvent du bâtiment. Alors c'était plutôt des métiers en tension où il manque de la main-d'œuvre. Mais bon, il n'y a pas que le bâtiment, il y a aussi, je pense, des postes à développer dans l'hôtellerie et la restauration. Il y a le service éventuellement, pourquoi pas de nouveaux pôles d'activité qui n'existent peut-être pas encore. Mais alors justement, je pense que des projets sont toujours les bienvenus pour des implantations futures, pourquoi pas. En tous les cas, quelle que soit la situation économique, il n'y a pas d'impossibilité pour positionner en tous les cas des publics motivés et qui ont envie de retrouver un emploi. Alors, mercredi 15 janvier, un petit déjeuner est organisé. C'est quoi l'objectif et c'est pour qui ? Alors, c'est une date, effectivement, le 15 janvier prochain, à 8h30, dans les locaux de Gestra. J'organise un petit déj, emploi solidarité, où le thème, c'est quoi ? C'est plutôt de faire connaissance avec les entreprises locales, donc autour du bassin de Raon-l'Étape, plus précisément. Alors, dans l'idée, c'est déjà présenter une TDO, évidemment, mais pas que. C'est aussi diffuser et faire passer le message de cette collaboration, on va dire, partenariale, qui va un peu plus loin que de la relation commerciale. J'entends par là, c'est proposer aussi aux entreprises, sous une forme de solidarité, d'échange, de partenariat, des solutions d'emploi qui peuvent être diverses. Ça peut être de la recherche éventuellement de profils particuliers, mais ça peut être aussi échanger des candidatures qui ne trouvent pas de poste ou de finalité dans l'entreprise en question, et qui pour moi pourrait être aussi une opportunité supplémentaire d'aider la personne qui a écrit de manière spontanée à telle ou telle entreprise, de lui redonner une dynamique particulière. En tout cas, l'esprit, c'est ça, c'est déjà de faire connaissance, de proposer cette collaboration, on va dire, partenariale avec le tissu local, économique local. Alors c'est une idée comme ça qui pourra peut-être être ponctuelle pour relancer ou... Alors évidemment, comme toutes sortes d'initiatives de ce type, si c'est pas animé, il est fort à penser que ça risque de se terminer malheureusement. Donc non, l'objectif c'est d'être présent. Alors peut-être pas organiser des petits déjeuners tous les mois, mais en tous les cas de redonner rendez-vous et d'être surtout présent sur le terrain aux côtés des entreprises, être
à leur écoute évidemment, et aussi à l'écoute des publics, puisque l'idée c'est quand même de faire des connexions entre les besoins et les demandes, et c'est en ça qu'une TDO va se positionner évidemment. C'est une double découverte, quoi, autant pour les entreprises que pour ceux qui pourront venir chez vous rechercher et proposer leur profil. Oui, c'est aussi être peut-être différent sous cette forme d'accueil et de proposition, d'accueil des publics avec un accompagnement et une préparation, on va dire, à la recherche d'emploi. Et dans un deuxième temps, proposer plutôt à l'entreprise, plutôt qu'une relation commerciale, proposer une relation de partenaire ou de partenariat qui, à mon sens, est dans sa finalité beaucoup plus forte. Est-ce qu'on peut contacter une TDO pour les personnes qui sont intéressées ? Oui. Alors actuellement au sein de l'entreprise Gestra. Alors nous trouvons actuellement effectivement dans les locaux de l'entreprise Gestra, allée Robert Schuman. Tout prochainement, comme vous l'avez dit, nous allons créer un pôle insertion dans les anciens locaux de Transcom, aux côtés de Manu Déo, représenté par Kevin Goubernateur, qui est comme quelqu'un, je pense, d'assez connu sur son territoire aussi, actuellement basé à Moyen-Moutier. Donc ce transfert ne signifie pas la fermeture de Moyen-Moutier, au contraire, c'est une extension, un développement, on va dire, de Manu Déo. Et je rejoindrai donc ce pôle, on va dire, d'insertion dans les locaux de Transcom tout prochainement, avant fin janvier. D'accord. Alors pour joindre, je pense que c'était cette question, InTDO, sur mon portable 06 74 83 14 64. Merci d'être venu présenter ce qu'est InTDO et donc ce petit déjeuner bien sympathique, j'imagine, mercredi prochain. Merci à vous, Vincent, merci.